Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez mes salutations chaleureuses et respectueuses. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, notre président du PDCI-RDA et tous ses collaborateurs. Je voudrais saluer tous les Africains. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Cette vidéo est graduée en deux parties. La première partie, nous, repéraux, fiers repéraux du président Tidiane Thiam, nous sommes en ordre de bataille pour la victoire de 2025. De deux, je fais une publicité à quelqu'un, un vil insulteur public, un homme qui a la peau du colon blanc, qui pense qu'il faut encore coloniser les Africains, les Ivoiriens, les Africains. Jean-Louis Bion, l'insulteur public numéro 1 en Côte d'Ivoire. Aucun respect. Je vais lui dire quelques mots. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons écouté 20h25 l'émission phare au cours de laquelle le président Tidiane Thiam s'adresse à ses compatriotes ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de continuer, je voudrais vous dire le travail que je fais. Tu choisis ton horaire. Donc j'ai décidé, c'est-à-dire chaque 3 mois, on te dit de changer ton horaire. C'est la première fois que je vois ça, comme ça. C'est-à-dire, on le fait au Canada, mais chez nous, c'est un peu plus libre, pour que tu aies un meilleur rendement. Donc, j'ai changé d'horaire. Et donc, à partir du mardi prochain, ce sera le soir que vous allez me recevoir, ce ne sera pas le matin comme ça. Ce ne sera pas le matin, j'ai changé d'horaire. Vous savez, Nieba, c'est un homme très béni. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons suivi, comme je le disais, l'émission 20h25 du président Tidiane Thiam, où le président Tidiane Thiam a dit de bonnes choses que nous allons tenter de disséquer. Le président Tidiane Thiam, c'est un homme de paix, et foncièrement attaché à la paix, qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas les déstabilisations, qui nous a donné un exemple que nous avons aimé. Vous voyez au Ghana, l'ancien président du Ghana a candidaté contre celui qui est le vice-président sortant. Et la démocratie a triomphé au Ghana, et c'est l'ancien président John Dramani Mahama qui a triomphé. Ils se sont dit un pays organisé. Cette leçon-là, les Dramaniens doivent l'enseigner à leurs vieux, là. Les Dramaniens, les gens du drame, Draman Ouattara, quelqu'un déjà qui porte un nom de drame, lui-même dans la vie, il reste un drame, un enfer pour une nation. Ses partisans doivent lui enseigner cela, qu'il faut la démocratie dans un pays, parce que quand on a fait les États-Unis ou le Canada ou autre, on doit avoir l'essence de la démocratie dans son ADN. Donc, madame, mademoiselle et messieurs, le président Tidiane Thiam a pris cet exemple-là pour surtout enseigner à Alassane Ouattara qu'il faut qu'il y ait l'alternance en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens aspirent à l'alternance. Il veut dire à Draman Ouattara que les Ivoiriens ne l'aiment pas, il les tient au cou, à la tempe avec des fusils, parce que c'est un fusil-crate avec ses hommes, fusil-crate. C'est ça qui est vrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam a pris aussi l'exemple du Sénégal. Vous voyez la démocratie, comment elle a triomphé au Sénégal. Diomaye Faye et son ami Ousmane Sonko ont lutté et la démocratie a triomphé. Si ça s'est fait au Ghana et ça s'est fait au Sénégal, nous pensons qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara n'a jamais été démocrate. C'est lui qui a dit « Je frapperai ce régime moribond et il tombera ». Et c'est lui qui a envoyé la grosse rébellion en Côte d'Ivoire où ils ont violé nos soeurs, ils ont tué nos parents. Et il est en train de piller, violer économiquement le pays, et le pays est tombé.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam a été calme. Il a dit, quand il écoute tes énergumènes de Bion, l'insulteur public, qui parle de convention, la convention c'est une formalité. Il y aura plusieurs candidats à la convention. Le président Thiam dit, ça ne gêne pas. Le PDCI, c'est un parti démocratique qui a toujours fonctionné comme ça. Donc, on aura la convention et on demandera à tout le monde de venir faire acte de candidature. Mais vous voyez, ce que moi je comprends, c'est que Bion a compris que les enjeux sont déjà faits. Parce qu'il parle de convention, nous voulons une convention, mais ceux qui ont voté le président Tidiane Thiam à 96%, là, mais ce sont les mêmes là qui viennent à la convention pour voter. Ceux qui ont voté le président Tidiane Thiam à 96%, ce sont les mêmes qui sont mobilisés, qui viendront encore voter. Ce sont les électeurs. C'est ça qui est la réalité. Bion compte sur quoi? Mais en réalité, que j'ai compris, il a perdu la bataille à l'avance. Il veut qu'il soit sanctionné par le conseil de discipline du PDCI-RDA pour dire, comme on m'a sanctionné, c'est pourquoi je n'ai pas eu la chance de postuler. Viens à la convention et puis tu vas voir. Mais ce qui est très, très, très important, c'est que les électeurs, là, plus Bion fait ça, moi je parle avec des milliers de personnes, hein, les gens sont encore plus fâchés parce qu'ils ont compris que Bion, ce n'est plus un jeu, c'est un acheté. Lui et Kakou Gikawe, ce sont des achetés qui étaient aux côtés du président Bédié, qui fatiguaient le vieux à cause de son grand âge. Et le vieux Bédié ne pouvait plus faire autrement. Ce sont des traîtres. Et ils doivent traiter comme tels, des traîtres au PDCI-RDA, des traîtres à la nation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam a dit une chose très, 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 très importante. Il ne faut pas aller dans la précipitation. Le choix de l'heure, du jour, du moment de la convention, ce n'est pas maintenant on fait la convention on va le faire. Et le président Tidiane Thiam, qui est un homme de parole, il dit que ce sera en février ou en mars. Ah oui, pour qu'on ait une lisibilité de tout ce qui pourrait advenir. Mais je vais vous dire, la convention de 95, si j'ai bonne mémoire, où le président Bédi était candidat, la convention même, on l'a fait en août. Oui, en août 1995. J'étais un peu plus très, très, très petit, mais j'étais à Yamoussoukro. Le président Bédi a autorisé la convention en 1995 en août. Mais le président Tidiane Thiam, qui est serein, qui ne craint rien, il dit en février ou en mars, nous allons organiser la convention. Et on attend ce rougeau-là. Et comme on appelle Jean-Louis Bion à cette convention-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jean-Louis Bion ne sait pas. Aujourd'hui, la mentalité ivoirienne, là, tu ne peux pas être un blanc comme ça, puis on te voit blanc, et puis tu viens nous commander. Ce n'est pas possible. Même déjà, nous, on a passé des coups de fil hier, j'ai fait plus de 4 heures d'appel dans ma région d'origine, et puis dans des régions voisines. Il y a des secrétaires de session qui m'ont dit, blanc là, il se prend, hein, un blanc. Est-ce qu'il se connaît même? Qui est gonflé, on dirait, ces jours où il est malade là. Parce que des gens comme ça, ils portent des maladies qu'on ne sait pas. Et il dit que le président Tidiane Thiam a peur de la compétition. Mais il n'est pas normal dans sa tête. Le président Tidiane Thiam, c'est un fruit de la compétition. Il était au lycée classique d'Abidjan, il était le meilleur du lycée classique d'Abidjan. Si c'était faux, les gens allaient dire le contraire. Le ministre de l'enseignement supérieur, Adama Diawara, a dit le meilleur des meilleurs de tout temps, c'était Tidiane Thiam qui était notre premier dans toutes les matières. Adama Diawara l'a dit. Si c'était faux, ils allaient contredire. Dites à Tidiane Thiam, il était au lycée garçon de Benjerville. On dit qu'il était le dernier de sa classe. Parce qu'on a des cousins qui ont fait Benjerville. Si on lui dit des noms, il va trembler. Des cousins. Un vieux même qui a été éducateur au lycée garçon de Benjerville, il m'a dit, mais est-ce que ce bien-là même, il ne connaissait rien, mon fils? Mais comme ses fils à papa, ils l'ont pris un jour, on dit on l'amène aux États-Unis. Est-ce qu'il a fait réellement les diplômes? Parce qu'on connaît ce système-là. Dion, c'est un vil personnage. Lui ne peut qu'insulter. Parce que son papa était le porteur de valises du président Bédié. Donc son papa était un ropéro. Son papa était le cireur de chaussures du président Bédié parce que leur grand-père qui est venu en Côte d'Ivoire était un chasseur d'éléphants qui était à Divo. Il y a une famille Bion qui est restée à Divo et puis l'autre a avancé à Dabakala. Donc je ne veux pas, à ce niveau-là, je ne veux pas aller dans les détails, mais un vil chasseur de biches
d'éléphant, il ne pouvait pas être riche. Son père a suivi le président Bédié et il était en bas du président Bédié et il a escroqué l'économie ivoirienne pour se faire. Je voudrais dire à Jean-Louis Bion que le président Tidjane Thiam est un compétiteur. Il allait, moi j'étais petit comme ça. Je ne sais pas s'il était au CM1 ou je ne sais pas quoi là, CM1 ou CM2. Et toute la Côte d'Ivoire a appris que le jeune Tidjane Thiam a passé le concours de Polytechnique et il est entré, le premier noir qui est entré à la Polytechnique en France. Tout le monde le sait. On ne peut pas contester cela, on ne peut pas mentir à qui que ce soit. Et il a été reçu par le ministre de l'Éducation nationale dans cette grosse Côte d'Ivoire. Et c'est passé à la télévision ivoirienne. Et nos parents, on était petits, on nous dit, tu vois, non, ce monsieur-là, tu vois, il est devant, lui, là, s'appelle ministre. Voilà, attends, j'étais vraiment très petit. Si tu travailles comme lui, là, c'est comme ça, on va te montrer à la télévision. Parce qu'on était petits, il fallait nous parler avec un langage que nous pouvions comprendre. Parce que quand tu es petit, tu es capricieux, tu ne sais pas ta vie encore, tu ne la connais pas. Et il est allé en France. Les aînés qui ont fait le lycée classique parlaient toujours de lui. Je ne vais pas citer ces aînés-là. Et il est allé à Polytechnique. Il a été le major de Polytechnique. En France, là. Le major de Polytechnique. Il est allé à Mines et Géologie. École de mines, des ingénieurs. Il a été major. Il est sorti de là-bas. Il est allé au cabinet McKinsey. Le président Bédié lui a dit de venir travailler. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a donné son expérience à partir du BNET. Il a donné son expérience au gouvernement. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire une chose. Bion le sait, mais fait exprès. Sans le président Tidjane Thiam, vous n'aurez pas la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. C'est la vérité, vous pouvez demander à tous ceux qui sont au BNET. Parce que ceux qui sont nés aujourd'hui ou à partir de 2000, ils ont trouvé le portable dans nos mains. Parce que le deuxième portable avec lequel je fais tout ce que je veux dans le monde là. C'est lui qui est là. Hein. C'est ce portable-là. Si tu as son numéro, c'est que je te considère. C'est ce numéro-là qui fait beaucoup, qui passe partout dans le monde là. C'est celui qui est le plus important. Et c'est un numéro crypté. Donc, le président Tidjane Thiam au BNET et ensuite au ministère du Plan, il a négocié pour qu'on ait le téléphone mobile. C'est ça qu'on appelle le téléphone cellulaire. On avait Télécell. On avait plusieurs réseaux comme ça. C'est le président Tidjane Thiam. À partir du BNET, il a tracé le plan pour donner encore plus d'électricité à la Côte d'Ivoire. Azito 1, Azito 2, ça n'existait pas quand on était là. Quand on était petit, Azito 1, Azito 2, on avait les barrages hydroélectriques seulement. Mais le président Tidjane Thiam est intervenu. Ils ont construit Azito 1, Azito 2, ils ont construit 6 prêles pour qu'on ait l'électricité. Grâce à cela, la Côte d'Ivoire vend l'électricité aux pays qui sont en Afrique occidentale. Et ce projet que Tidjane Thiam a fait, Ouattara Dramane et ses hommes, eux, ils bouffent cet argent et ils imputent ça aux Ivoiriens, alors que c'était pour baisser le coût de l'électricité que le président Tidjane Thiam a mené cette intervention. On dit que le président Tidjane Thiam était loin de la Côte d'Ivoire, mais j'ai dit c'est faux. Moi, j'ai écouté RFI quand il y avait des bombardements en 2011. Christophe Boisboubi a voulu piéger le président Tidjane Thiam pour qu'il a pensé que le président Tidjane Thiam allait le soutenir dans son raisonnement. Il faut chasser Gbagbo, il faut bombarder, il faut faire ça. Mais je vous ramène à l'intervention du président Tidjane Thiam. Il n'a pas peur des Français. Hein? Il n'a pas peur des Français. Ce qu'il a dit, là, c'est un garçon. Ce qu'il a dit à Christophe Boisboubi, là, ceux qui l'ont interrogé, là, il a dit, il ne s'agit pas d'une affaire de bombardement. Comment on dit là, c'est un... le mot, il ne vient pas trop dans ma tête. Électoral, c'est une crise post-électorale qu'il faut savoir négocier parce qu'il y a trop de souffrance et tout ça. Quand des Ivoiriens applaudissaient qu'on ne doit pas envoyer des médicaments en Côte d'Ivoire, tous ceux, sur cette période-là, qui étaient en traitement de maladies de rein, les néphrologues m'ont dit, tous ceux-là sont morts dans tous les hôpitaux. Ils ont bloqué les salaires. Ils ont proposé que la BCAO bloque les salaires pour que les Ivoiriens meurent tous.
On ne peut pas nous raconter cela parce qu'on a vécu cela. Et nous, ça nous a révoltés, nous qui aimons passionnément la Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam n'a pas été complice de l'immolement, de l'immolation, s'il vous plaît, de l'immolation de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous donner une information. Le président Tidjane Thiam ne parle pas trop, hein. C'est un homme qui ne parle pas trop. C'est nous là qui baillons parce qu'on nous a appris à parler, à bailler. On dit le président Tidjane Thiam, mais bien cet idiot-là, qui insulte les gens-là, il pense que quand on se déplace, on doit lui faire le point tous les jours. C'est parce que j'ai fait les vidéos que je suis allé à Cuba, je vous ai dit. Je suis allé en Israël, je vous ai dit. Mais le jour où j'allais au Japon, il y a des gens à qui j'ai dit, quand je vais aux États-Unis, il y a des gens en interne, j'ai dit, je vais aujourd'hui aux États-Unis, pour certaines raisons, on ne le dit pas à tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. Le président Tidjane Thiam était en Europe. En 2005, il était en Côte d'Ivoire. Il est venu voir ses parents. Ça, je vous le dis maintenant. En 2005, il est venu voir les parents. Il faut retenir la vidéo. En 2005, il est venu voir ses parents. Pourquoi est-ce qu'il fuirait à la Côte d'Ivoire? En 2013, il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu. Est-ce qu'il était candidat ou bien il était qu'on devait mettre le tapis rouge à l'aéroport pour le recevoir? Non. Il est venu et il est reparti. Il avait une mission au Rwanda en 2013. Donc il a profité, il est venu en Côte d'Ivoire et il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le président Tidjane Thiam donne une réponse claire à l'insulteur public Jean-Louis Billon. Il dit: les postes obtenus dans ma carrière l'ont été par l'excellence et le mérite parmi les plus grands cerveaux du monde et non par filiation. Tidjane Thiam. Dixit Tidjane Thiam. Les postes qu'il a reçus l'ont été par sa connaissance, son abnégation au travail, et non par copinage et pas par filiation au milieu des grands cerveaux. Il a dit quand il allait à la City, ils étaient 64, je l'ai dit sur une vidéo passée, et parmi les 64, c'est lui qui a été choisi. De tout temps, c'est lui qui a été choisi. Des gens, Jean-Louis Billon n'a pas honte. Drogba Didi est plus riche que Jean-Louis Billon. Parce qu'on va lui parler maintenant. Adama Bictogo est plus riche que Jean-Louis Billon. Il ne faut pas de tapage. Jean Kakou Diagou est plus riche que Jean-Louis Billon. Jean Kakou Diagou qui a NCA là, il est plus riche que Jean-Louis Billon. Il ne fait pas de tapage. Il y a des gens tellement riches. La famille d'Aboulaye Diallo est plus riche que Jean-Louis Billon. Les enfants Bédier sont à l'image de leur père, dans le silence. Ils ne parlent pas. Ils sont plus riches que Jean-Louis Billon. D'ailleurs, ce sont les affaires de leur papa que gérait le père de Jean-Louis Billon, que gère aujourd'hui Jean-Louis Billon lui-même. On n'a jamais vu du 7 dit nous sommes d'une famille riche. On n'a jamais vu, comment on appelle Isabelle Bédier dit nous sommes riches. Nous, on n'a jamais vu. Jean-Luc dit nous sommes riches. On n'a jamais vu. Patrick dit nous sommes riches. Ils sont dans le silence parce qu'ils sont à l'image de leur père, dans la discrétion, dans l'intelligence et la sagesse. Jean-Louis Billon, c'est un idiot patenté qui insulte les gens. Parce que quand il insulte, on va l'insulter parce qu'il n'a aucune valeur. Lui qui dit que je suis intellectuel. Intellectuel de quoi? Et nous qui avons traîné dans toutes les universités pour braver le monde là, qu'est-ce qu'on va dire alors? Oui, nous sommes les repéros du président Tidjane Thiam, mais nous sommes fiers parce que nous voulons le changement à la tête de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire les 30 grands dirigeants du monde aujourd'hui, à Tidjane Thiam. Ici, là, tu prends la voiture, tu vas aux États-Unis, c'est à la frontière. Comme j'ai une 4x4 qui... Ça déconne un peu, mais je vais prendre une autre dans ces jours-là. Je vais repartir aux États-Unis. Pour faire les enquêtes là-bas, ce n'est pas difficile parce que je prends ma casquette de journaliste, pas financier, hein. Je prends ma casquette de journaliste, il t'ouvre beaucoup de portes. Vous comprenez? Les 30 grands dirigeants du monde aujourd'hui, le président Tidjane Thiam est dedans. Il y a eu une cérémonie qui s'est organisée juste après celle de Paris. Là. Il est allé là-bas. Les 30 grands là ont discuté de comment relancer l'économie mondiale. Le président Tidjane Thiam est dedans. Et il est le seul noir. Le seul noir africain, le seul ivoirien. Le seul noir d'abord, le seul africain et le seul ivoirien. Il est assis au milieu d'eux. Et moi-même, je transporte l'information. La femme là, elle a fait un grand fan. Hein? C'est de ça qu'il s'agit.
Les affaires de Bion, on ne les connaît même pas au Canada. Et il est associé à des gens, à des Indiens, à des Pakistanais, tout ça là. Et il fait comme s'il est le propriétaire du groupe, alors que lui et ses frères, et en même temps avec les enfants du président Bédié, ils ont 44%. Donc si on veut voir en réalité, lui il a 7%. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu gères une entreprise familiale, ton père n'a pas le choix que de dire, au moment où je vais perdre la vie, je te mets là pour que tu puisses gérer les affaires. Mais le président Tidjane Thiam, son père ne l'a pas pris pour aller à Polytechnique, son père ne l'a pas pris pour aller comment on appelle, chez Prudential, son père ne l'a pas pris pour aller à, comment on appelle, au Crédit Suisse. C'est de ça qu'il s'agit. Dites à Jean-Louis Bion de se taire. Parce que le débat que nous allons lancer là, ça sera trop dur pour lui. Il ne pourra pas supporter. Et puis moi, je ne peux pas, je ne suis pas raciste, mais un homme blanc comme ça, ceux qui ont mis nos parents, comment on appelle, sur les routes de l'esclavage et la colonisation qui les chicotait, c'est les parents de Jean-Louis Bion, là, c'est des gens qui ont cette peau de dragon, là. Ce sont eux qui faisaient ça, une peau de dragon, et il s'assoit sur la télévision de celle qu'il a envoyée, Dominique Ouattara, qui a pillé l'économie ivoirienne, hein, son mari, là, il s'assoit sur leur télévision NCI, et il raconte des bêtises. Le vieux Ménécré a dit, celui qui fait quoi, on le met en place, là, je ne sais pas quoi, on va mettre Jean-Louis Bion en place. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en février ou mars, le président Tidjane Thiam nous annonce que le recensement électoral va se poursuivre. Quand tu es garçon, on sait que tu es garçon. Le président Tidjane Thiam, ce n'est pas un petit bonhomme. Le RDR, le club de soutien à Alassane Ouattara, ces tueurs patentés ont fait une communication à travers le gros là, Adjoumani, le plus vilain personnage de Côte d'Ivoire, Adjoumani Kouassi, le traître qui a trahi Babo, il a trahi le président Bédié et il va trahir le RDR, je vous le dis. Adjoumani Kouassi dit, le recensement électoral c'est fini, on n'en a plus besoin. Le président Tidjane Thiam vient de dire que le recensement là, en février ou mars, le recensement électoral va continuer. C'est ça, on dit un garçon. C'est ça, on dit garçon qui a parole. C'est de ça qu'il s'agit. Le RDA en branle. Mais je vais dire à ceux qui suivent moutonnièrement le RDA, qui demandent que Jean-Louis Bion soit candidat au PDCI. Là. Et que même ils vont au-delà, que Awadon Melo soit candidat au PPACI, c'est parce qu'ils ont peur. Draman Ouattara, là, quelqu'un a une fois été candidat contre lui. Le chef Daman Bictogo dit simplement, je veux être candidat. Vous avez vu tout ce qui est arrivé, lui a arraché tout. Le vieux là, c'est un étourdi, un homme méchant, c'est-à-dire celui qui s'assoit dans sa chambre et puis il invoque le Satan. C'est depuis qu'il a la tête du pays que les sacrifices humains se sont multipliés par 150 en Côte d'Ivoire, où on arrache les gens, où les accidents partout. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis des choses que vous savez. Jean-Louis Bion, devant la souffrance des Ivoiriens, Jean-Louis Bion, on casse les maisons des gens à Abidjan, on arrache les terrains, les gens dorment dans les cimetières. On ne t'a jamais vu parler de ça, parce que tu es en complicité avec le gouvernement. Les gens dorment dans les cimetières. L'abattoir de Port-Boué, ils ont cassé. Ils sont en train de malmener. Tu n'as jamais dit quoi que ce soit. Les villages sont vendus par tes collègues du RDR, parce que tu étais ministre RDR. Après le FPI que je vais te démontrer de suite. Jean-Louis Bion, tu n'as jamais rien dit. Ils sont en train de malmener les gourous. Les gourous dorment dans la brousse à Bédialé, dans le pays gourou, ça ne va pas. Tu ne sais pas, tu fais ça parce que tu es en mission, tu es complexé. Jean-Louis Bion, les Baoulés sont maltraités par le gouvernement et des allogènes venus des pays voisins pour chercher à manger. C'est eux qui maltraitent les Baoulés sur le sol ivoirien. Tu ne sais pas ça. Les étudiants dorment dans des conditions extrêmement difficiles. Tu ne sais pas ça. Il n'y a pas de bourse à l'université. Ça, c'est des sujets qu'il faut traiter. Ça ne t'intéresse pas. Mais tu es vendu, Guikaoué te pousse dans le dos, tu ne réfléchis pas. Regarde, comment je vois ta peau là, même je vomis déjà. Je vais te dire, hein, je vais exagérer parce que moi, je ne respecte pas facilement. Vos sœurs là, qui ont cette peau là, ben, je n'ai pas dit le nom de la race. Vos sœurs là, elles ne savent pas dire non. Tout ce que tu dis, elles croient. Et puis elles sentent tellement. Je me suis beaucoup amusé dans ça. Hein?
Est-ce que je suis passé dans 250 même? Je m'amuse seulement, je m'amuse seulement. Maintenant, je dis, je crois en Dieu, je vais arrêter. Parce que je suis un homme fidèle maintenant à ma femme, ma princesse Baouli. Donc, je ne peux plus faire certaines choses. Elle ne peut même pas dire non. J'étais à l'université de Montréal, même dans la douche de l'université. Il suffit de dire un mot, être sûr comme ça, on dirait un mouton, parce que leur cerveau n'est pas équilibré. Et je m'amusais avec mes vieilles capotes. Toi, vous qui êtes déséquilibré comme ça, là, c'est toi, un Jean-Louis Billon, tu vas faire quoi? J'étais encore au collège CDI, j'ai fait les mêmes pratiques. J'étais comment on appelle, au collège de, comment on appelle, de Saint-Jérôme. Même la princesse Baoulé a soupçonné ça. J'étais devenu le mari de toutes les femmes. Toi, Jean-Louis Billon, à votre race, ça vous dit que tu n'es rien. Tu crois que la colonisation n'est pas encore finie? Méfie-toi. Imbécile que tu sois. Toi, tu sais appeler les gens européens. Toi, tu es impolitesse. Moi, je suis le plus impoli de toute la surface de la terre. Et on t'attend sur le chemin. Viens à la convention. Tu seras hué de ton entrée jusqu'à ce que tu t'asseyes. Ils vont te huer, ils vont te huer, ils vont te huer. Con que tu sois. Tu ne vois pas la souffrance des Ivoiriens? C'est grave. Hein? Vous savez, en 2001, je me souviens très bien, en 2001, il y a eu l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Celui qui était le président et qui faisait candidature, qui candidatait pour continuer la mission, s'appelait Ndia Kofi Georges. Parce qu'il faut dire les choses par leur nom. Ndia Kofi Georges. Et Jean-Louis Billon, subitement, le président Gbagbo dit, c'est toi qui es candidat. Parce que Jean-Louis Billon était encore au FPI. Donc, ils ont pris le pouvoir, on est en 2001. Donc, il faut mettre leur homme là. Jean-Louis Billon est maintenant FPI, il est FPI, et le président Gbagbo décide d'enlever Ndia Kofi Georges qui est PDCI-RDA. Vous voyez que je dis les choses avec précision. Chambre de commerce et d'industrie, il décide de mettre Jean-Louis Billon en remplacement de Ndia Kofi Georges. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ndia Kofi maîtrisait tous les électeurs. Subitement, le président Gbagbo décide, parce que le gars risque de battre Jean-Louis Billon. Il dit que Jean-Louis Billon, ce n'est pas un bon type, il ne gère pas bien. Ils l'ont mis devant les tribunaux, ils l'ont disqualifié. Ça, c'est la démocratie et le président Laurent Gbagbo. Ils ont disqualifié, c'est le jour que j'ai vécu, ils ont disqualifié Ndia Kofi Georges pour faire passer Jean-Louis Billon. C'est-à-dire, c'est un fils gâté, un fils à papa, on doit toujours le pousser et nous devons accepter ses caprices. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Jean-Louis Billon, il n'est rien. Il n'est rien. Il veut se faire voir, mais il n'est rien. Nous allons écouter un peu de musique. Et puis, non, on n'écoute pas de musique. On ne réécouterait pas de musique. Je voudrais qu'on écoute la vieille Alla Thérèse, mais on n'écoute pas de musique parce que ça va prendre 5 minutes de plus. Je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Si je tombe devant vous, vous allez dire, ah, il souffre de telle maladie. Non, non, non. Il faut que je mange 3 fois par jour, minimum, ou 4. 4. Le président Faux-Boigny qui disait, parlant de un traître de la colonisation, il dit, le monsieur s'appelait Souka. Soukat. Monsieur Soukat, un traître. Et le président, pour se moquer de lui, dit, Soukat, on dirait 4 sous. Donc, Billon, il est billonné. Un billonné, ça veut dire un faussaire. Il ne veut pas que les Ivoiriens avancent. Il est allé demander au président Gbagbo, quand il était au FPI, donne-moi le port à conteneur. Le président Gbagbo a refusé. Il est allé se jeter dans les bras de Soro Guillaume. Il est allé se jeter dans les bras d'Ali Koulibaly. Et il est rentré au RDA. Ils ont fait de lui ministre, ils ont fait de lui président du conseil régional du handball. Quand il a commencé à les fatiguer, Kandia Camara, qui le connaît très bien, elle dit, c'est un militant alimentaire. Il était leur militant. Elle n'a pas dit c'est un PDCiste alimentaire, elle dit c'est un militant, parce qu'il a été militant du RD alimentaire. Il veut manger sa panse, remplir sa panse. L'insulteur public. Mesdames, mesdemoiselles, ils l'ont chassé. Il est venu vers le président Henri Condé. C'est dit toute la famille est PDC, et puis tu nais
Tu sors du ventre, tu es PDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va pas écouter la musique. Je voulais qu'on écoute une bonne musique. Ah, ça là. Mais la marmite a été sécurisée. Il faut que je mange.